Thomas Hill aux commandes, qu'avez-vous choisi cette semaine? Oh bah écoutez, je crois que là, on a été assez sérieux jusque-là. Il est temps de se détendre un petit peu. Place à la poilade, place à la fête. Après avoir tué son épouse de 12 coups de couteau et massacré ses enfants avec une bûche, le docteur a pris le temps de se changer avant de se pendre au beau milieu de son salon. Quelle horreur, ça s'appelle Crime. Ouais, C'était lundi soir, premier numéro du nouveau magazine de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Oui, Crime en Pays de la Loire, hein, parce que la spécificité de ce énième magazine de faits divers, c'est de se consacrer à une région en particulier, donc la Pays de la Loire, après Nord-Pas-de-Calais, etc. Et c'est toujours dans des petits villages que ça se passe. Hein. On n'est pas sur France 3, hein, c'est bien Énergie 12. Et ces histoires se déroulent d'ailleurs toujours dans des petits villages paisibles, tranquilles. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le cas. Nous sommes à Pouzauges, une petite commune tranquille de la région Pays de la Loire. Montferraud, c'est une commune très paisible, tranquille. À Premont, petit village à 30 km de La Roche-sur-Yon. Un lieu paisible que rien n'est jamais venu troubler. J'attends le jour où on nous parlera de ce village de fous furieux où il se passe des trucs de dingue tous les jours. Je sais pas où il est. Ouais. Là, l'un des cas, par exemple, dans cette émission, c'était l'affaire Bécaud, du docteur Bécaud. Je ne sais pas si vous en souvenez, hein, Oui, mais ça c'est me dit quelque une chose, histoire oui. horrible une famille qui est retrouvée entièrement morte, la mère tuée avec un couteau, les enfants avec une bûche et le père pendu. Hein, bon. Et donc, vous n'êtes pas Colombo, mais enfin, il suffit que je vous dise ça. Et a priori, vous vous dites, bon, bah voilà, c'est le père qui s'est pendu. On y pense fortement, en tout cas, oui. Voilà. Sauf que vous êtes marrant, il faut qu'il tienne 26 minutes avec cette histoire. Donc il va bien falloir meubler et entretenir un pseudo-suspense. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Bien sûr, ce qui circule comme hypothèse, ce sont beaucoup, un cambrioleur, un déséquilibré, qui peut avoir fait ça. Oui, un cambrioleur, bien sûr, qui serait venu, qui aurait tué toute la famille, puis après qui aurait demandé gentiment au mari de bien vouloir aller se pendre. Hein, s'il vous plaît, monsieur, soyez gentil. Ah, des crimes masqués en suicide, ça existe, hein, quand même, ça existe. Et pour tous les reportages de l'émission, c'est le même principe. Hein, il s'agit d'examiner toutes les pistes, même s'il n'y en a qu'une seule. Toutes les pistes sont à l'étude. Les gendarmes explorent vraiment toutes les pistes. Les gendarmes n'excluent aucun scénario, même le pire. Toutes les pistes sont ouvertes, en fait. Les officiers, mobilisés sur l'affaire, n'écartent aucune piste. On est sur toutes les pistes possibles. Oui, toutes les pistes, ils sont obligés parce qu'il faut meubler. Hein. C'est vraiment compliqué pour ces émissions de faits divers parce que, évidemment, par définition, ils n'ont aucune image de ce qu'il a bien pu se passer, aucune image du procès. Donc, il faut trouver des choses. Au mieux, vous avez deux photos de la victime, parfois, une photo floutée du meurtrier aussi, qui alors ça tourne en boucle pendant ces 26 minutes. Alors, l'une des manières de faire vivre le vide, c'est l'illustration. Et là, il y a un truc qu'ils adorent dans cette émission, c'est les mains sur un clavier. Hein. Ça, il y en a tout le long, parce que c'est pratique, des images, des mains qui tapent sur un clavier, ça permet d'illustrer l'avancée de l'enquête, hein, par exemple, tac, 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 la déposition d'un témoin aussi, hop, tac, tac, ou un prédateur sexuel sur Internet aussi, ça marche aussi, ils s'en sont servis pour ça. Ouais. Tac, tac, mais avec une musique anxiogène, là. Oui, toujours. On peut aussi faire des reconstitutions. Alors là, les reconstitutions, elles sont vraiment faites avec les moyens du bord. En regardant ces images, pensez 2 secondes au caméraman qui a dû faire le chien. Et là, stupeur, c'est son chien qui l'alerte, qui a un comportement bizarre, qui va vers la rive. Donc Jean-Claude va lui aussi vers la rive. Et là, il aperçoit quelque chose au loin, c'est à 6-7 mètres du bord. C'est vrai que ça change tout d'imaginer le caméraman. J'aurais bien aimé qu'il aboie tant qu'à faire. Voilà. Et puis si vraiment on a encore besoin de meubler entre 2 reportages, on fait une interview d'un spécialiste des crimes, un criminologue, un médecin légiste ou même un gendarme à la rigueur. Hein. Pardon, un écrivain. Oui, pourquoi pas, il aura certainement quelque chose à dire. Est-ce que dans cette région, les drames familiaux sont fréquents, comme ça peut arriver dans certaines régions ? Je ne pense pas qu'ils soient plus fréquents que dans d'autres régions. Je ne suis pas un spécialiste des autres régions, mais a priori, je ne vois pas de raison pour lesquelles il y aurait plus de drames familiaux. Les drames familiaux, pour autant que je puisse en juger en tant qu'auteur, donc en m'intéressant à ce genre d'événements, se produisent plutôt dans des milieux ruraux. Où il y a une espèce de culte du secret, où on se parle peu. Alors qu'en ville, on n'a pas cet aspect-là. Je ne pense pas qu'il y ait plus de drames familiaux. Par contre, on voit dans l'actualité récente, des faits divers récents, un aspect familial qui est assez important.
Je pense que le jour où Thomas Hill fera une émission, il y aura pas mal de gens qui auront envie de se venger. Oui, effectivement, ça ne saurait tarder, l'audience. L'audience, 780 000 téléspectateurs, 2,9%. C'est plutôt pas mal pour Énergie 12. C'était même devant le Bachelor d'NT1. Preuve que parfois, la mort est plus forte que l'amour. Ben voilà, ce sera la conclusion.